femme haïtienne, c'est le bien pays, où c'est la terre, où c'est la racine la vie, c'est où qui sait, non manger toute combi, ou à l'ouvrir, on va jouer la gâter. Femme haïtienne, l'histoire déjà montrée, où t'es pas t'es collé, dans vos batailles, garder l'indépendance. Les revendications des femmes haïtiennes pour une grande participation politique font partie des idéaux de 1986 ayant conduit à l'avènement de la démocratie. Les femmes ont aussi contribué à la création de cette nation en luttant aux côtés des hommes dans l'armée indigène. Pourtant, elles ont attendu jusqu'en 1950 pour avoir le droit de vote en 1982 pour que la puissance paternelle, symbole de l'autorité absolue du père sur l'enfant, soit remplacée par l'autorité parentale partagée entre la mère et le père. Aujourd'hui, la pauvreté a un visage féminin. Sur le plan politique, elles ne sont que 5 femmes sur 99 à la Chambre des députés. Il n'y a aucune femme au Sénat. Sur 400 agents intérimaires, il y a seulement 17% de femmes, dont 12% sont dirigées par des femmes. Il y a 3 femmes vice-déléguées sur un total de 42 et aucune n'est déléguée. Le gouvernement Martelly-Lamotte a fait des efforts louables en intégrant le quota minimum de 30% des femmes dans les espaces publics dans la Constitution amendée. De plus en plus, les femmes sont nommées ministres et il faut saluer la présence des 4 femmes conseillères électorales. Il a pour la première fois une femme qui est chef de cabinet de la présidence. Il y a aussi de plus en plus de femmes scolarisées à tous les niveaux. Le président du Sénat a autorisé la création de ce bureau, traduit la volonté de la Chambre haute pour une législation plus sensible aux droits fondamentaux des femmes. Le vice-président de la Chambre des députés s'est toujours exprimé publiquement. Que ce soit un prescrit constitutionnel, que ce soit la formation du bureau de l'équité des genres à la Chambre des députés, je clame haut et fort que ce ne sont que des mesures. À nous, parlementaires, d'inscrire dans leurs actes au quotidien cette juste et noble cause de demander aux femmes de ce pays d'être actantes dans ce renouveau tant recherché, tant espéré, tant désiré. Faisons du rêve une réalité. Le Parlement a une cause de plus. J'espère qu'il saura répondre à cet enjeu si nécessaire pour que cesse la violence faite aux femmes. L'exploitation éhontée dont elles sont victimes dans certaines entreprises. De la femme objet, engageons la bataille pour la femme sujet. Sujet politique, sujet économique, sujet social, sujet culturel. Pour une fois, donnons sens et signification au mot égalité de notre devise nationale. Il s'agit des droits des femmes, il s'agit des droits des petites filles, il s'agit aussi des droits des hommes et des petits garçons. Parce que ce bureau que la Chambre, que la Commission inaugure ce matin, marque pour nous un pas important vers justement ce combat qui est celui des hommes, qui est celui des femmes, qui est celui des petites filles et des petits garçons, pour que justement qu'ils reçoivent le même traitement, qu'ils reçoivent les mêmes avantages. C'est très symbolique pour nous, ce bureau qui vient d'être inauguré, parce que c'est la Chambre des députés qui a pris, justement sous l'instigation de la présidente, cette
décision qui, pour nous, représentants d'organisations de femmes au sein du COTEM et toutes les autres organisations de femmes présentes en Haïti, eh bien, est un signal fort que la Chambre, que le Parlement, eh bien, va, ou il s'est déjà mis lors du vote, mais la Chambre va complètement se mettre à côté des femmes pour que le quota minimum 30% puisse être respecté. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, justement. Si nous offrons de meilleures chances à nos petites filles, si nous offrons de meilleures chances à nos petits garçons, c'est évident que lorsqu'ils deviendront des hommes et des femmes, eh bien, aucune barrière, fût-ce politique, culturelle ou autre, saurait empêcher, eh bien, ces hommes et ces femmes d'accéder à différents postes de l'échelle politique dans leur pays. Femmes fait l'espoir pays d'Haïti. En fait, Femmes fait l'espoir de toutes les nations du monde. Et aujourd'hui, je salue les efforts du Parlement pour faire avancer cet espoir pour les femmes en Haïti. Je suis honorée de présenter nos sincères félicitations et meilleurs vœux de succès pour le nouveau bureau de l'équité du genre au Parlement. Grâce à ce bureau, les parlementaires qui sont engagés à améliorer l'égalité de sexe, les droits fondamentaux des femmes à la lutte contre la violence fondée sur le sexe, ont maintenant une plateforme pour échanger des idées et faire progresser les législations en support de l'égalité des chances pour les Haïtiennes et les Haïtiens. Grâce à l'engagement du caucus de femmes parlementaires et l'engagement du député Josie Etienne, le spécial dynamique Josie Etienne, président du caucus, grâce au support du président des deux chambres, les honorables Dera et Tolbert, le bureau de l'équité du genre est maintenant une réalité. Toute ma vie, je suis investie pour appuyer la cause des femmes et je souhaite encore aujourd'hui travailler à m'investir pour soutenir ce nouveau bureau. Je crois sincèrement que les femmes comprennent la nécessité de la paix et de la négociation. Il y a plus de 30 ans déjà, en 1982, Haïti ratifiait la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF. Depuis lors, des pas importants ont été franchis, dont la publication du décret sur les violences sexuelles, le projet de loi sur la paternité responsable, la loi sur l'autorité parentale, la production du premier rapport sur la CEDEF et l'élaboration du plan national d'égalité femmes-hommes, pour ne citer que quelques exemples. Je tiens particulièrement à féliciter le Parlement pour le vote du principe du quota d'au moins 30% dans la Constitution haïtienne. Une telle démarche démontre la volonté des autorités haïtiennes de s'attaquer énergiquement aux causes structurelles profondes d'inégalité entre les sexes et d'impulser des changements structurels susceptibles d'améliorer sensiblement la vie des femmes et des filles et de promouvoir de vraies relations d'égalité et de respect entre les femmes et les hommes. Cependant, toutes ces réalisations mettent d'autant plus en exergue les défis encore à surmonter et rendent encore plus urgent ce qui reste à faire. Certains décrets, lois, projets de loi et règlements contiennent des clauses discriminatoires concernant les femmes. La féminisation de la pauvreté, les problèmes de santé sexuelle et reproductrice, l'exploitation des femmes et des filles en domesticité et la sous-représentation des femmes dans les espaces de pouvoir politique, notamment dans les structures décentralisées et déconcentrées,
constituent des défis majeurs pour la gouvernance démocratique et l'établissement de l'état de droit en Haïti. Le Bureau d'équité de genre du Parlement haïtien vient donc à point nommé. Il permettra d'assurer une plus grande harmonisation des lois, d'appuyer une analyse budgétaire sensible au genre, de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans la législation haïtienne, notamment en ce qui a trait aux droits des femmes de contribuer de manière égale à la gestion des affaires de leur pays. L'événement qui me vaut le privilège d'être ce matin au Parlement haïtien est un nouvel aboutissement de la lutte initiée par les pionnières de la lutte pour l'émancipation de la femme haïtienne depuis 1934 et qui a été suivie de plusieurs autres victoires dues au courage et à la détermination des leaders d'organisations de femmes et des féministes décidés à combattre sans relâche pour mettre un terme aux discriminations dont elles ont toujours pâti tout au long de notre histoire nationale. La création au sein du Parlement haïtien du Bureau de l'équité du genre est pour le MCFDF une heureuse initiative appelée à seconder les efforts du gouvernement de la République pour favoriser l'émancipation de la femme haïtienne et son intégration continue dans les différentes sphères de l'activité nationale. Le MCFDF, par mon organe, tient donc en cette heureuse occasion à adresser ses vives félicitations au président de la Chambre des députés, l'honorable Jean Tolbert Alexis, pour avoir contribué à la mise en place de ce bureau qui justifie une fois de plus l'engagement des institutions républicaines d'orienter leurs actions vers des résultats en point d'équité et d'adopter des mesures en faveur de la participation des femmes et des hommes sur un pied d'égalité dans toutes les sphères de la vie nationale. Je manquerai certainement à un devoir si je laissais passer cette occasion sans adresser un mot spécial de remerciement à l'adresse de la dynamique députée, l'honorable Marie-Chaussée Etienne, présidente de la commission spéciale aux affaires sociales et des droits des femmes de la Chambre des députés, laquelle a une fois de plus a fait preuve de sa grande capacité à sensibiliser les honorables parlementaires sur la nécessité de mettre la loi électorale récemment votée à la Chambre basse en adéquation avec la Constitution 1987 amendée en ce qui concerne l'application du principe du quota d'au moins 30% de femmes pour le CEP. L'équité de genre qui est de rendre justice, la reconnaissance naturelle de certains droits des individus leur permettant d'exercer pleinement leurs droits civils et politiques a été officialisée par l'Assemblée générale des Nations Unies au début des années 1960. La déclaration par laquelle il a été reconnu et admis au niveau des chartes fondamentales de nombreux pays, tant du Nord que du Sud, l'équité de genre qui consiste à faire en sorte que les femmes soient sensibilisées, motivées à la cause de leur pays, de leur région, de leur commune, de leur circonscription a été, il faut le reconnaître, le fruit de longues et d'âpres batailles. Celles-ci ont commencé aux États-Unis avec Rosa Parks, en France avec Simone de Beauvoir, Simone Veil, en Haïti avec Baina Belot, Feu Myriam Merlet, Adine Magloire-Chancy, Feu Magali Marcelin, Ginette Chérubin, Violette Mégoal, des organisations comme Sofa Kaifam, pour ne citer que celle-là. Autant dire que l'implication des femmes dans les affaires politiques serait une bonne chose pour le pays dans la mesure où cela va leur permettre d'occuper de postes élevés dans les institutions d'État, comme c'est le cas notamment du Rwanda, du Burundi et de l'Islande, où au niveau de leur parlement et gouvernement, les femmes sont massivement représentées.
Cependant, chez nous, notre effort doit nécessairement porter sur une vaste campagne de motivation des populations au profit des femmes. Aussi faut-il attirer votre attention sur le fait que le Sénat et la Chambre des députés, de toute leur histoire, une femme n'a jamais occupé la présidence de leurs deux bureaux. Toutefois, les 30% reconnus de la Constitution de 1987 amendée, en termes de quotas, sont en quelque sorte en passe de modifier le paysage politique avec la participation des femmes et de leur intégration à la chose publique. Les femmes, d'après moult sondages réalisés à travers les grands centres de sondage et d'études politiques de certains pays du Nord, montrent qu'elles sont à bien des égards plus motivées, plus compétentes et font une bien meilleure gestion que les hommes. L'installation aujourd'hui à la Chambre des députés du Bureau des questions de genre est un acte du militantisme féminin pour inscrire dans la législation haïtienne le genre, c'est-à-dire la dimension sociologique et culturelle des rapports entre les femmes et les hommes. La mission de ce bureau est formulée par l'équipe d'initiative en 3 points. Assurer la prise en compte des opinions de la société civile et des femmes dans l'examen des projets et propositions de loi. Veiller à l'intégration du genre dans les délibérations et décisions des commissions permanentes et autres instances parlementaires dans les lois votées au Parlement dans l'analyse budgétaire. Constituer une banque de données et de ressources relatives au genre. C'est une grande première que salue la communauté des démocrates et des progressistes haïtiens. Dans la perspective de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines sociaux, économiques, politiques, et d'inculquer à la société une éducation à la paix et à la non-violence. Le mouvement des femmes pour l'émancipation sociale, économique et politique a connu durant les décennies 70-80 une montée fulgurante en Europe, en Amérique du Nord et dans certains pays du tiers-monde, et à la faveur des mobilisations pour le respect de la démocratie et des droits fondamentaux de la personne. Dans les sociétés moins avancées, les femmes n'ont pu s'affranchir du joug de l'oppression. Elles étaient victimes d'inégalités criantes, de violence et de misère, et le sont encore. Face à cette situation injuste, des interrogations ont fusé, des recherches se sont amplifiées, et le genre s'est imposé comme un concept d'explication de cet état de choses, mais aussi comme une méthodologie de la transformation des rapports inégalitaires hommes-femmes.